Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la preview de TLC 2017, la vidéo pronostic, le bilan de la carte, qu'est-ce que j'en pense, enfin bref, la totale comme d'habitude de toute façon. Je pense, par contre, je vais vous le dire dès maintenant, je pense que pour une fois, le format de cette vidéo sera différent par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que par d'habitude, je vous donne les pronostics directs, je fais match par match, et voilà. Là, je pense que déjà de 1, je vais m'attarder moins longtemps sur les matchs. En tout cas, il y a très peu de matchs sur cette carte où j'ai vraiment envie de rester longtemps dessus. Et surtout, je pense que je vais commencer cette vidéo par un coup de gueule pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je n'attends pas ce show. Parce que voilà, spoiler alerte, ce pay-per-view ne me hype genre pas vraiment. Hein. Je pense que c'est l'un des pay-per-view qui, en tout cas sur le papier, me hype le moins de cette année 2017. Donc voilà, je préfère vous le dire dès maintenant. Et je vais pas perdre plus de temps et je vais déjà vous donner mon avis en fait, enfin en tout cas ce qui me dérange dans ce pay-per-view. Donc TLC 2017 verra donc dans le main event s'opposer le Shield qui va donc se reformer face à Kane, Braun Strowman, Le Miz et The Bar, donc Sheamus et Cesaro dans un TLC match. Vous allez me dire que ce match donne grave envie. Et c'est pas faux. Je veux dire sans déconner, le match donne vraiment envie. Et ça peut même être, si le match ne déçoit pas, ça peut être l'un des meilleurs matchs de l'année. Très clairement. Mais le gros problème de ce pay-per-view, et c'est pour ça que pour moi ce pay-per-view est une énorme blague, il n'y a qu'un match à stipulation. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de TLC de l'année dernière. Il y avait un seul match. Un seul match sans stipulation. C'était le match pour les ceintures par équipe. Tous les autres matchs avaient des stipulations. On a eu un chairs match, on a eu un tables match, on a eu un ladder match, et on a eu un match entre Nikki Bella et Carmella, si je me souviens bien, qui était un no DQ. Le seul match sans... Vraiment, il y avait un seul match sans stipulation. Cette année, c'est l'inverse. Et je vais être cash, pour moi, ce show n'est pas un pay-per-view. C'est un pay-per-view parce que c'est seulement par appellation, en fait. Par appellation, c'est un pay-per-view. Mais pour moi, ce n'est pas un pay-per-view. Vous voulez savoir ce que c'est TLC 2017 ? C'est un Monday Night Raw avec comme main event un TLC match. Basta. Rien de plus, rien de moins. Et c'est le problème de beaucoup de pay-per-view cette année. Je l'ai déjà dit, je crois, d'ailleurs pour No Mercy, et c'est un exemple assez flagrant. En fin d'année, je vais devoir faire mes tops et flops des shows de l'année. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Je vais en chier, mais genre quand je vous dis que je vais en chier, c'est je vais vraiment en chier pour vous trouver un top 3 des meilleurs pay-per-view de l'année. Parce que le Rumble, il sera. Ça j'ai pas de problème. Le Rumble, il finira dans mon top 3, ça c'est sûr. Mais entre Elimination Chamber, Payback, Extreme Rules, Great Balls of Fire, No Mercy, Hell in a Cell, je vais en chier. Vous savez pourquoi ? Parce que tous les pay-per-view que je viens de vous citer, pour moi, sont presque du même niveau. Tout ça pour dire que j'en ai plein le cul des pay-per-view en 2017. On en a 19 cette année. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Il faut revenir à 12 parce que très clairement, trop, c'est trop. Le problème, c'est que dans le passé, quand on avait 12 pay-per-view dans l'année, tu savais que ça allait être spécial. C'était une fois par mois et quand ça arrivait, tu disais ok, ça va être spécial. Même quand la carte d'un show était pas incroyable, c'est pas grave. Tu te disais ok, ça donne envie, c'est un pay-per-view. Là maintenant, les pay-per-view sont devenus des shows banals. Pour moi, ce ne sont même plus des pay-per-view. Et le problème, c'est que avant, tu devais payer, en tout cas aux États-Unis, je parle, un pay-per-view, ça te revenait, je crois, genre à 50 balles si tu le payais sur ton programme télé pour le voir. Maintenant, avec le WWE Network, tu payes 10 € par mois, et si tu tombes dans un mois où il y a 2 pay-per-view, c'est comme si le pay-per-view te revenait à 5 €. Qu'est-ce qui se passe à votre avis ? La WWE, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont plus tenus de devoir tenir des shows incroyables, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont moins de contraintes par rapport à ça. Et du coup, il a dû laisser aller. Et les pay-per-view n'ont plus la gueule qu'ils avaient dans le passé. Je suis désolé. Et le pay-per-view de ce week-end, je vous le dis, pour moi, ce n'est pas un pay-per-view. Ce n'est pas un pay-per-view. Et c'est triste à dire, mais vous savez, les vrais pay-per-view qu'on a en 2017, vous savez c'est quoi ? Rumble, Mania, SummerSlam, Survivor Series.
Basta. C'est les seuls pay-per-view qu'on a cette année. Les autres shows, et je préfère l'anticiper, je m'en bats les couilles des cartes qu'on a eues dans les autres pay-per-view de cette année. Ce sont pour moi les 4 pay-per-view qu'on a cette année. Les autres shows qu'on a eus, c'était pas des pay-per-view. C'est plus des shows spéciaux, des lives spéciales, vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi, ce ne sont plus des pay-per-view, et c'est bien triste. Bref, tout ça pour dire que ce show est une énorme blague, et que si j'étais un gars qui a payé sa place pour aller voir TLC ce week-end, qui d'ailleurs, bah, ça doit coûter dans les 500 balles, voire peut-être même plus, pour ceux qui sont en ringside, autant vous dire que je l'aurais mauvaise, et que je n'irai certainement plus voir un pay-per-view de ce style-là. C'est un pay-per-view, on va dire, à stipulation, parce que c'est du foutage de gueule, vraiment. Pour moi, hein, ce pay-per-view est la blague de l'année. Ce show nous prend... Enfin, ce show nous démontre à quel point la VE nous prend pour des cons et nous prend pour des pigeons. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, tout ça pour... Vous avez compris ce que je voulais dire, tout ça pour dire que ce pay-per-view est une blague, et que j'ai été faire mes recherches, mais ce n'est pas la première fois que lors d'un pay-per-view TLC, il y a un seul match à stipulation, puisque c'est déjà arrivé pour l'édition 2013, notamment le main event c'était Randy Orton contre John Cena, et le pay-per-view de 2013 était vraiment pas fou, donc je pense que 2017 sera de ce niveau-là. Je vous le dis direct, hein, n'attendez rien de ce pay-per-view, sinon je pense que vous allez vraiment être très déçus. Tout ça pour dire que je vais pas m'énerver parce que la tension est un petit peu redescendue. Par contre, si j'avais dû faire la vidéo juste après avoir vu Raw lundi, enfin plutôt mardi, je l'ai vu mardi, j'aurais été beaucoup plus énervé. Là, je dirais ma tension est redescendue entre temps, ça me paraît normal. Mais tout ça pour dire quand même que c'est de la grosse merde. Et il faut savoir le dire. Voilà, je suis pas un gars qui est politiquement correct. Quand c'est de la merde, il faut le dire. Et là, très clairement, la VE, Vince, s'est assis sur le TLC. Vous imaginez que TLC, c'est la cuvette. Et ben, Vince s'est assis dessus et il a lâché le plus gros parpaing qu'il avait à lâcher. Voilà, c'est peut-être un petit peu trash comme comparaison, mais pour moi, c'est exactement ça. Donc, TLC, les gars ont mis zéro effort. Les seuls efforts qu'ils ont mis pour ce show, c'est la reformation du Shield. Donc, écoutez, la VE n'a mis aucun effort dans ce show, je ne vais pas en faire non plus. Donc, écoutez, c'est parti pour la vidéo pronostic. On a tous un grand sourire, on va tous être super impatients de voir ce pay-per-view. Allez, c'est parti. Bah écoutez, on va commencer par le kick-off. Hein. On aura Drew Gulak. Vous savez qui c'est Drew Gulak? Vous l'avez déjà vu? Non? Parce que moi, je le vois pas souvent. Hein. Vous savez à quoi il ressemble? Apparemment, il est encore employé à la WWE, je savais pas. Vous savez ce qu'il va faire, Drew Gulak, dans le kick-off? Et franchement, si ça vous donne pas envie de regarder, je sais pas ce qu'il vous faut. Apparemment, le mec va faire une présentation PowerPoint. C'est ce qui est mis sur www.com. PowerPoint, c'est, vous savez, les trucs qu'on utilise au lycée, enfin tout ça pour faire des cours et pour montrer ça à ses profs. J'espère que c'est quand même pas ça. Si c'est ça, c'est quand même une énorme blague, ce mec. Enfin bref, apparemment le mec va nous faire un PowerPoint en pay-per-view. Hein. Non mais sans déconner quoi. Donc je sais pas, peut-être que le mec fait ça souvent. À 205 live, je ne regarde pas. Si vous regardez 205 live, n'hésitez pas à dire ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et s'il ne l'a jamais fait, et que le mec fait vraiment un PowerPoint, je pense que je vais hurler de rire, parce que c'est quand même assez risible. Hein. Ensuite, donc il y aura un match dans ce kick-off, ce sera la boss, hein, Sasha Banks, contre le renard Alicia Fox. Voilà, hein, j'espère que ça vous hype. En tout cas, moi, je suis impatient de voir ça. J'ai hâte de voir la présentation de ce match de Boss versus le renard. Ça fait rêver quand même. Hein. Je vois une victoire de Sasha Banks. Voilà. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est toujours pas fait renommer Sasha Boss. Hein. Tant qu'on y est, soyons fous. Hein. Enfin bref, voilà. Voilà, le kick-off est terminé. On va pouvoir attaquer le main show. Et on va pas être déçus. Hein. Ah, le main show, ils nous ont régalé, les mecs. On va avoir un tag team match cruiserweight. On va avoir Rich Swann et Cedric Alexander contre Brian Kendrick et Jack Gallagher. Et là, je sais très bien. Jean Célestin, au fond de la classe, il lève la main. Là, je l'interroge et il me dit, mais Mathieu, attends, tu t'es trompé, ça c'est dans le kick-off. Eh ben non, Jean Célestin. Non, les gars. Non. Non. Ce match a lieu
dans le main show. Ah oui, non mais attendez les gars, les mecs ils ont payé 500 boules pour être front row pour voir ce match-là. Mais c'est normal, je veux dire, ça fait rêver qui? Tout le monde, c'est normal. Énorme affiche. Les Cruiserweight. Tag Team Match Cruiserweight, les gars, c'est incroyable, ça fait rêver sans déconner. Bien évidemment, c'est du second degré, hein, je préfère quand même le préciser, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Je vais être très rapide là-dessus. Je vois une victoire de Cédric Alexander et Rich Swann, et je vais résumer ce match en 4 lettres. OSEF. Ensuite, on va enchaîner avec une affiche quand même qui fait déjà plus pay-per-view. On aura les débuts d'Asuka. Asuka va enfin faire ses débuts face à Emma. Un match qu'on avait déjà eu d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans un NXT TakeOver. Je crois que c'était NXT TakeOver London. Et dans mes souvenirs, le match était plutôt sympa. Alors, forcément, vous le savez, Asuka est ma catcheuse préférée actuellement à la WWE. Emma est une catcheuse que j'ai toujours appréciée et qui pour moi est très très sous-cotée. Donc, je serais normalement tenté de vous dire, ok, le match va être dingue, j'attends ce match avec impatience. Mais pour la quatrième fois, pour la troisième fois, quatrième fois, enfin moi je sais plus, je vais vous redire ce que j'ai déjà dit dans le passé. On a les débuts d'Asuka. Qu'est-ce qu'on a déjà eu comme début cette année? Samoa Joe, Nakamura, Bobby Roode. Quels ont été les points communs entre tous ces matchs? Eh ben c'était tous des matchs sympatoches, corrects, mais ça s'est arrêté là. Et je pense qu'avec Asuka, ça va être pareil. Maintenant, je vous le dis, attention, je peux me tromper. Et si on a un très bon match entre Asuka et Emma, moi c'est tout ce que je demande. Maintenant, est-ce que je pense que ça va arriver? Non. Est-ce que la VE aura les couilles de faire jobber Emma et qu'elle va se faire pin au bout de 3 minutes? Je ne pense pas. Est-ce que cela dit, c'est ce qui devrait arriver? Selon moi, hein, oui. Et ça vient de quelqu'un qui aime bien Emma. Mais quand vous voyez au niveau où est Asuka, quand vous voyez au niveau où est Emma, logiquement, Emma devrait se faire pin au bout de genre 3 minutes à tout casser. Mais bon, ils vont pas le faire. Tout ça pour dire que, bien évidemment, Asuka va gagner ce match. Mais je vous le dis, je suis pas très serein. Hein, parce que quand vous voyez ce que les gars sont en train de faire de Bobby Roode actuellement, je suis pas tout à fait... voilà, je suis pas très bien. Je suis pas très serein concernant Asuka. C'est ma catcheuse préférée. Et j'espère qu'ils ne vont pas la gâcher, tout simplement. Hein, parce que bon, si la streak de l'imbattable Asuka se termine contre Dana Brooke, je pense que là, par contre, ça va gueuler. Mais genre, quand je dis que ça va gueuler sévère. Hein. Vous ne m'avez jamais entendu gueuler, je crois. Là, ça va... là, si ça arrive, là, par contre, ça va être quelque chose. Enfin bref, tout ça pour dire que je vois une victoire de Asuka dans un match qui, à mon avis, sera sympa à tout casser. Ça va s'arrêter là. Ensuite, on va enchaîner avec un match, waouh, ah ça fait rêver encore une fois. Pour le Cruiserweight Championship, on aura Kalisto contre Enzo Amore. Je veux pas vous casser l'ambiance, je veux pas vous plomber le moral, mais il faut savoir une chose, à la base, le changement de titre n'était pas prévu. À la base, on devait avoir pour le Cruiserweight Championship à Raw, Neville face à Enzo Amore. Sauf que comme vous le savez, il s'est passé des choses avec Neville, qui n'a pas accepté de à nouveau perdre face à Enzo Amore. Du coup, il n'a pas été à Raw en fait, et du coup, ils ont dû changer. Et donc, ils ont choisi Kalisto. Et vu que ça tombait, je crois, le jour même ou à quelques jours près, ça célébrait entre guillemets l'anniversaire de Eddie Guerrero, eh ben, ils se sont dit, bon, bah, on va lui faire gagner le titre Cruiserweight, ça fera un bon moment, entre guillemets, un feel-good moment. Hein. Donc voilà, Kalisto est devenu champion Cruiserweight, mais il faut savoir une chose, les gars, et j'espère que cette news est fausse, je vous le dis franchement, mais apparemment, Enzo Amore va récupérer le Cruiserweight Championship. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vois une victoire d'Enzo Amore, malheureusement, je pense qu'il va tricher tout ce que vous voulez. Et pour ce qui est de la qualité du match, avec Enzo Amore dans le match et avec un Kalisto qui a quand même tendance assez souvent à botcher, je ne m'attends pas à un match foufou. Hein, donc voilà, next. Ah là là, là on arrive au... Là on est... on peut pas être plus haut là. Ah là dans la hype, on est au niveau infini. On aura le Demon King, Finn Balor, le Demon King, le roi des démons, face à Sister Abigail, Bray Wyatt. Alors là, les gars, j'ai trop peur. Ah, mais là, les gars, je ne suis pas bien. Je pense que quand je vais voir ce match, ah non, mais je vais pas être bien. Je ne vais pas être bien. À côté, les films d'horreur, c'est une blague. Sans déconner, je vais me pisser dessus.
Non mais sans déconner les gars, le coup du Sister Abigail, ça fait combien de temps sans déconner qu'ils nous en parlent? Ça fait combien de temps qu'on se dit quand est-ce qu'elle va débuter, à quoi elle va ressembler, qui ça va être? On aura attendu 4 ans pour au final voir que Sister Abigail, c'est Bray Wyatt qui se travestit. Écoutez, à ce qui paraît, alors après ça c'est des rumeurs, à ce qui paraît, Sister Abigail, on peut également la voir du côté du Bois de Boulogne. Alors, je ne connais pas son numéro pour la joindre et pour faire son affaire avec, mais apparemment c'est ce qui se dit. C'est les rumeurs apparemment backstage. C'est Dave Meltzer en personne qui me l'aurait dit. Donc voilà, après ce ne sont que des rumeurs, ok? Non, voilà, vous le savez, ce match, je m'en branle, je m'en fous, ok? Ma hype, elle est à moins 20 sur 20, hein? Je m'en branle, je m'en fous complètement. Enfin bref, voilà. Je vois une victoire du Demon King, j'allais dire Finn Balor, mais non, puisque donc apparemment le Demon King et Finn Balor ne sont pas la même personne, apparemment, hein? Enfin bref, c'est ridicule. Le mec se peint, ça y est, ce n'est plus la même personne. Eh ben écoutez, bref, hein. Voilà, donc je vois une victoire de Finn Balor. Et encore une fois, le match sera pas forcément mauvais. Ils nous l'ont prouvé à SummerSlam, à No Mercy. C'était pas des mauvais matchs, mais c'est juste que je m'en fous. Arrêtez-moi cette feud de merde. Les gars vont nulle part, ok? Arrêtez-moi ça. Et voilà, je ne demande que ça. Arrêtez cette feud, cette feud. Hein? Désolé, j'ai fait une franglais là. Bref, donc voilà, je vois une victoire de Finn Balor, le Demon King. Ensuite, l'avant-dernier match de ce pay-per-view, ce sera pour le Raw Women's Championship. On aura Mickie James face à Alexa Bliss. Je vais être très rapide encore une fois, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vois une victoire d'Alexa Bliss, je ne vois pas la WWE donner le titre à Mickie James. Je pense qu'Asuka va défier Alexa Bliss assez rapidement. Pourquoi pas au Survivor Series? Je ne sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que je vois pas Mickie James devenir championne. Cela dit, je voulais quand même le préciser, même si c'est juste pour être, comme on dit, feed à Alexa Bliss en attendant Asuka, très probablement. Ça me fait quand même plaisir de voir que Mickie James est mise en avant. Et surtout, je voulais juste le préciser, Mickie James, au micro, remballe 95% des meufs, en fait. On a peut-être tendance à l'oublier, mais Mickie James au micro est vraiment très bonne. Elle a donné une leçon de mix skills à énormément de catcheuses. Je pense à Dana Brooke, je pense à Sasha Banks, à Bayley, à Charlotte. Désolé, je vais redire ce que je pense, mais pour moi, Charlotte, par moment, on dirait un peu un robot. Hein, je ne vais pas faire l'imitation que fait JD, mais c'est vrai que par moment, on dirait vraiment un robot quand elle parle. Et voilà, sans déconner, voilà. C'est la seule chose que je voulais préciser par rapport à ce match. Mais je vois une victoire de Alexa Bliss. Et puis le match en lui-même peut être sympatoche, mais très clairement, la hype n'est pas forcément présente. Et enfin, le main event de ce pay-per-view, entre de très très grandes parenthèses. Enfin, un match à stipulation, le TLC match. Donc, on aura d'un côté The Shield, Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins. Et de l'autre, on aura 5 catcheurs. On aura le Miz, Braun Strowman, Kane qui a fait son retour, ça aussi c'est incroyable, et The Bar, Sheamus et Cesaro. Alors déjà, la reformation du Shield. Alors, je vais pas faire le mec qui va cracher sur cette reformation, même si je vous dis franchement, c'est pas une reformation qui m'a rendu fou comme beaucoup. Je vais pas vous refaire mon discours voilà, parce que vous le connaissez par cœur, mais je n'ai pas connu le Shield dans ses grandes heures, voilà, dans sa grande gloire. Donc j'ai pas cet attachement que certains peuvent avoir avec le Shield. Cela dit, ça sent quand même sacrément forcé cette reformation. Voilà, ça semble vraiment vraiment forcé, hein, on va pas se le cacher. D'ailleurs, apparemment, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre le thème du Shield et de Roman Reigns. Les gars, c'est quand même chaud. J'ai pas une oreille musicale surdéveloppée, mais quand même. Quand je vois des gens qui me disent que le thème du Shield, c'est celui de Roman Reigns, non les gars, non, il faut se laver les oreilles, je vous jure, c'est pas le même thème. Hein. Je dis pas que les deux thèmes sont super différents, mais le thème du Shield est quand même largement plus cool. Hein. Alors, je dis pas ça parce que c'est le thème de Roman Reigns, mais bon, bref, c'était une petite aparté. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à faire la différence entre les deux thèmes. C'est quand même assez compliqué. Hein. Voilà, soit il faut se laver les oreilles, soit il faut consulter Audica, hein, très clairement.
Bref, donc la reformation du Shield, c'est pas un truc qui me hype de ouf, mais je suis pas non plus en mode rageux, en disant oh c'est de la merde ou je sais pas quoi. Cela dit, alors qu'est-ce qui me dérange dans ce match? Alors, est-ce que le match me donne envie? Oui. Est-ce que ce match va être un gros bordel? Oui. Est-ce que ce match va être bon? Théoriquement, oui. Il y a de très grandes chances que ce soit même très bon. Qu'est-ce qui me dérange? C'est qu'on va avoir un match 3v5. Ok. En plus de ça, dans les 5 participants, on a quand même Cesaro et Sheamus qui ne sont pas n'importe qui. On a Kane, même si c'est pas le Kane de 97 ou bien du début des années 2000, ça reste Kane, ok. Et surtout, on a Braun Strowman, The Monster Among Men. Et en plus de ça, on a le champion intercontinental. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des ploucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre Sin Cara, c'est pas genre Heath Slater, Rhino, Kurt Hawkins. C'est pas des jobbers, vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui me dérange, c'est que ces 5 mecs, eh ben, ils vont perdre face au Shield. Parce que, attendez, hein, si vous pensez vraiment que le Shield va perdre, les gars, non, hein, faut pas se faire de mauvais, faut pas se faire du mal. Hein. Le Shield va gagner ce match. Hein. Vous croyez vraiment qu'ils vont reformer le Shield pour un soir pour les faire perdre? Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est cramé d'avance. Bien sûr que le Shield va gagner ce match. Est-ce que le Shield devrait gagner ce match? Non. Non, je suis désolé. Ce serait juste Braun Strowman, Kane et, je sais pas, le Miz, même si c'est improbable comme équipe. Ça me dérangerait déjà beaucoup moins. Là, c'est quand même 3v5. Et le problème, en fait, c'est que ça va toucher à la crédibilité de Braun Strowman. Il a déjà un petit peu pris un coup dans la gueule lorsqu'il a perdu face à Brock Lesnar avec un F5. Là, ça va faire quand même déjà... ça va leur mettre un petit coup dans la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Maintenant, la qualité sera là. La qualité sera là. Ça je fais... C'est la seule chose autour de ce match où je n'ai aucun doute par rapport à ça. Je vais quand même reparler vite fait de Kane avant de conclure cette vidéo pronostic. Le retour de Kane. Alors j'ai vu plein de gens qui ont dit « Ouais, je m'en bats les couilles de Kane, c'est de la merde, il a 50 ans, qu'est-ce que je m'en branle de Kane ?» Et c'est pas faux, je veux dire, moi Kane, le fait qu'il soit sur mes écrans ou pas, c'est pas ça que ça va rien changer à ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Kane, c'est pas un catcheur que j'apprécie pas autre, mais c'est juste que c'est un peu comme Big Show, c'est un peu comme Mark Henry, c'est des mecs que t'as envie de leur dire gentiment mais sans être trop méchant, voilà, t'as fait ton temps papy, voilà, va à la maison de retraite, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, cela dit, est-ce que j'ai aimé le retour de Kane? Ouais, parce que, ok, descendre de dessous le ring, il l'a fait plein de fois, c'est pas nouveau, mais c'était absolument pas prévisible, personne l'a vu venir, et les retours les moins prévisibles sont souvent les plus appréciables. Et là, très clairement, le retour de Kane, je pensais même pas qu'il allait être là. Je pensais que c'était une distraction du Miz pour que Roman Reigns soit confus et que pendant ce temps-là, Braun Strowman prend le dessus. Et quand j'ai vu Kane qui sort de dessous le ring, j'ai fait mais what the fuck, quoi, vraiment, j'ai pas compris. Donc voilà, j'ai bien aimé le retour de Kane. Est-ce que cela dit, c'est très, comment dire, est-ce qu'il y a eu une explication par rapport à ce retour? Pas vraiment, hein, parce que oui, alors forcément, les gens ont fait un rapprochement du fait que, voilà, il voulait venger son frère, l'Undertaker. Il pouvait pas se venger avant. Je veux dire, le mec, il arrive 6 mois après, quoi. Le mec, ça va, il a pas un retard de ouf, quoi. Je vois bien Kane qui arrive, je vais venger mon frère. Je vois bien Roman Reigns qui le regarde, qui lui dit hein, quoi? De quoi? Je viens venger l'Undertaker. Je suis sûr, Roman Reigns, il va le regarder, il va lui dire de quoi j'ai battu Taker? Ah ouais, c'est vrai, mais c'était en avril, t'es en retard, gros. Hein? T'as pris un Uber, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, tout ça pour dire que le retour de Kane était what the fuck, mais je l'ai quand même apprécié. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce match, donc qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ce match va être bon? Oui. Est-ce que le Shield va gagner? Oui. Est-ce que le Shield devrait gagner? Non. Donc voilà. Et bien voilà, cette vidéo pronostic est terminée. Au final, elle a été assez longue. Enfin, je crois, j'ai pas le temps sous les yeux, mais je crois qu'elle a duré un bon moment, l'air de rien, avec mon coup de gueule, et puis ben voilà. Est-ce que c'est un show qui me hype? Non, très clairement pas. Et si vous êtes hypé par ce show, je vous conseille de baisser votre hype.
parce que sinon je pense que vous allez vraiment être déçus autour de ce pay-per-view. Très clairement, ce pay-per-view, je vous le dis, admettons, je dis bien admettons, que tous les matchs, même le Enzo Callisto, ce qui est impossible, hein, tape du 8 sur 10 minimal, hein, eh ben je ne le mettrai pas dans mes tops. Parce que un pay-per-view TLC avec un match à stipulation, je suis désolé, pour moi c'est du gros foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule. Et je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, j'ai fait un, comme on dit en anglais, un rant assez long en début de vidéo, je ne vais pas retourner dans le vif du sujet, mais c'est du foutage de gueule quoi. Et pour moi, ce show n'est pas un pay-per-view. Enfin, bref, donc voilà, ce n'est pas un show que j'attends. Je vous souhaite quand même un bon pay-per-view. Hein, mettez-vous bien, essayez de noyer votre chagrin dans la bière ou dans je ne sais quoi, dans la bouffe, dans les chips, enfin bref, tout ce que vous voulez. On se verra, on se retrouvera lundi, maximum mardi, pour la review de ce pay-per-view. Je pense que je vais bien rager hein, pour le main event. D'ici là, prenez soin de vous, soyez forts. Hein. Allez, salut tout le monde.